Erev Tov, on se retrouve comme tous les Yom Shlishi, comme tous les mardis soirs pour étudier la sikha du Rabbi sur la paracha de la semaine, et plus précisément la dernière sikha que nous avons entendue du Rabbi, pour l'instant bien sûr, sur la paracha, c'est-à-dire la sikha de l'année Tafshin Nun Aleph, Tafshin Nun Bet, 91-92, qui sont pour nous les enseignements au jour le jour, qui nous accompagnent jusqu'à la Géoula définitive, jusqu'au dévoilement du Melech HaMashiach, jusqu'à ce qu'on soit tous ensemble réunis dans le troisième Beit HaMikdash. Profitons de l'occasion pour souhaiter une Shana Tova, une bonne année, puisqu'on commence l'année, on reprend notre chemin, on commence maintenant une nouvelle année, Tav Shin Pe Aleph 5781. Et donc pour une nouvelle année, pour reprendre l'étude sur des bonnes bases, donc on reprend dès cette semaine, on vient à peine de quitter les fêtes de Tishri, et voilà, on est tout de suite dans le vif du sujet. C'est le moment maintenant d'accomplir, de réaliser tout ce que nous avons vécu d'une façon profonde, d'une façon intense, pendant ce mois qui vient de s'écouler, pendant ce mois des fêtes. C'est le moment maintenant de reprendre notre chemin, Ve'Yaakov, Alach le Darko, on va en parler justement dans l'étude de cette sikha. Alors, tout d'abord, comme on a l'habitude, bien sûr, toujours, comme disent nos sages, Potrim, Birvodash, Al-Arsaniam, Timo, l'honneur de l'hôte qui nous accueille, même si nous n'avons pas encore repris les cours dans le Bet Rabad de façon physique, dans le Bet Rabad de Neuilly, c'est dans le site virtuel, le Facebook du Bet Rabad. Donc on va dire un petit mot de bracha en l'honneur de l'hôte qui nous accueille, le Bet Rabad de Neuilly, qui a pour vocation de diffuser la lumière de la Torah et des mitzvot, la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans toute la ville de Neuilly et même au-delà, de diffuser la lumière de la Géoula, le message prophétique du Rabbi, que Iné Mashiach ba, voici Mashiach est en train d'arriver, il ne manque plus qu'à se préparer, à l'accueillir, à l'accepter. Et donc on souhaite une grande réussite au Bet Rabad qui a rouvert ses portes en grand, si on peut le dire, à l'occasion des fêtes de Tishri, et on lui souhaite bien sûr une grande Hatzlacha avec à sa tête le Rav Zawi et toute son équipe pour continuer cette mission, comme le Rabbi l'a défini lui-même, de Kabbalat, Penei, Mashiach Tzidkeinu, l'accueil, l'acceptation, la volonté d'aller vers la Géoula Ametit Ve'ashlema. Également, nous allons dédier ce cours, comme on l'a fait précédemment dans les cours précédents, à la mémoire de deux personnes qui nous sont chères, un participant à ce cours, le Chacham Baruch Ben Moshe Pinto, qui nous a quittés malheureusement trop jeune et qui faisait partie des membres fixes de ce cours et qui nous a beaucoup éclairé par sa sagesse, par ses connaissances. Également la mémoire d'une femme d'une très grande valeur, une chassida très importante, Aïcha Chashuva, Esther Myriam, Bat Bauchleib Schlanger, qui aussi nous a quittés il y a peu. Et bien sûr, nous demandons à Kitsu, Veranenu, Shochne Afar, que eux et tous ceux qui nous ont quittés puissions les revoir très rapidement avec la Géoula Ametit Ve'ashlema. Je voudrais également profiter de cette occasion pour dédier ce cours pour la guérison de tous les malades et qu'on en finisse définitivement avec toutes les maladies et avec la galoute qui est la plus grande des maladies. Et donc, souhaitons la refoua shlema à tous ceux qui en ont besoin, une guérison prompte et immédiate et totale pour tous ceux qui souffrent, ceux qui sont éprouvés dans leur chair et tous leurs proches qui puissent rapidement retrouver une santé parfaite. Et je profiterai de l'occasion pour dédier ce cours à la guérison d'un grand rave qui a beaucoup d'élèves en Eretz Israël et qui diffuse les enseignements de la Torah, les enseignements du Rabbi, les enseignements de la Géoula d'une façon exceptionnelle. Donc le Rav Zalman Nissan Pinchas Ben Chanabei Lareiza Natik, que Akadosh Baruch Hu lui donne une refoua shlema très rapidement. Nous reprenons l'année, après que les fêtes de Tishri sont passées, et maintenant on va donc ouvrir
pour la première fois de l'année, on rouvre, comme on a recommencé le Chumash, la Torah, à l'occasion de Simchat Torah, il y a de cela 3 jours. Et comme on va lire ce Shabbat, la paracha de Bereshit, la première paracha de la Torah, donc nous allons commencer le Dvar Malchut, la Sikha, avec tout le début, bien sûr, la première Sikha du Rabbi sur la paracha de Bereshit. Le Rabbi commence avec un dicton qui a été cité par tous les rabbins, tous les rabbis Chabad. Alors je vais peut-être le dire dans son jus. Ce dicton a été dit en yiddish, pour ceux qui comprennent, mais je vais aussi le traduire. Le dicton dit la chose suivante, Azei v'mishtel tzachavek Shabbos Bereishis, de la même façon qu'on se comporte, qu'on se tient Shabbat Bereshit, Azei geit agan seyor, ainsi va aller toute l'année. Autrement dit, pour bien expliquer le sens de cette phrase, de ce dicton chassidique, qui vient des rabbins, le comportement de ce Shabbat sera déterminant pour toute l'année. C'est-à-dire, selon la façon dont nous allons nous tenir, c'est le mot du dicton, c'est la façon dont nous allons prier, nous allons aborder, nous allons nous comporter, ce Shabbat sera une influence pour toute l'année. Alors, bien sûr, préparons-nous pour ce Shabbat de le réaliser de la meilleure manière que ce soit, tous autour de notre table, avec notre famille, pour ceux qui peuvent se rejoindre les batés knessiot, les synagogues, pour prier, bien sûr, dans le respect des conditions sanitaires, bien sûr. Et donc, le maximum de ce que chacun peut faire pour ce Shabbat, ce sera déterminant et sera une influence très grande pour toute l'année qui va suivre. Et la meilleure influence, bien sûr, c'est que nous nous rapprochons encore davantage de notre Créateur, d'Akadosh Baruch Hu, et surtout que nous puissions le voir comme il est dit à propos de la Géoula, que tout le monde pourra voir Akadosh Baruch Hu. À ce sujet, justement, le Rabbi pose une question toute simple. Ce Shabbat est déterminant pour toute l'année. Ça paraît assez étonnant, dans la mesure où nous venons de conclure, d'ailleurs nous ne sommes pas encore totalement à la fin du mois de Tishri, mais on en est quasiment les derniers jours, on est ce soir déjà le 26 du mois de Tishri, 26 ça fait la gamatria du nom de Hachem, donc nous sommes déjà plutôt à la fin de ce mois, et a priori ce dicton nécessite un petit peu, on va dire une petite explication, dans la mesure où le mois de Tishri, c'est plutôt lui-même, tout le mois de Tishri, qui est déterminant pour l'année. D'ailleurs, nous ferons remarquer nos sages, Tishri, si on change les lettres, dit le Baal HaTurim, ça fait Réchit, qui veut dire le début. Ce mois n'est pas seulement un début, c'est un mois de tête. Tout le mois entier du mois de Tishri, et pas seulement ce Shabbat, mais tout le mois depuis Rosh Hashanah, et peut-être même avant, la façon dont on s'est préparé à Rosh Hashanah, lors du mois d'Elul, la Tchouva, les Slichot, etc. Donc ça serait plutôt tout le mois bien avant Shabbat Bereshit qui serait plutôt déterminant pour l'année. La façon dont un juif aborde ce mois avec toutes ses fêtes, avec toute cette richesse de ce que nous venons de passer, c'est plutôt cela qui est déterminant pour l'année et non pas le dernier Shabbat. Si on regarde en détail les fêtes que nous venons de traverser, que nous venons de fêter avec solennité à Rosh Hashanah, lorsque nous avons accepté avec une ferveur redoublée, nous avons accepté la royauté divine, nous avons couronné Akadosh Baruch Hu, roi de l'univers, par cette sonnerie du shofar, par ces prières que nous avons effectuées à Rosh Hashanah. Donc c'est une fête d'ailleurs Rosh Hashanah qui n'est pas une fête, on va dire, particulière, privée, c'est une fête qui a un retentissement sur toute l'année. On l'appelle bien Rosh Hashanah, non pas le début de l'année, mais la tête de l'année. C'est-à-dire le caractère solennel, le caractère de l'acceptation de la royauté divine, c'est en fait quelque chose qui est bien au-delà, qui ne va pas s'arrêter le jour de Rosh Hashanah, mais qui est censé en tout cas se prolonger toute l'année. Donc cette fête-là est appelée un Moed Klali, une fête globale. Ce n'est pas une fête qui se limite au 1er et au 2 du mois de Tishri. C'est une fête qui a un retentissement, qui a un écho, qui va se prolonger toute l'année. Ainsi, les 10 jours de Tchouva, que l'on traduit d'ailleurs par les 10 jours de pénitence, qui n'est pas forcément une traduction, on va dire une bonne traduction,
Les 10 jours de Tchouva seraient plutôt les 10 jours de retour vers Akadosh Baruch Hu, de rapprochement vers notre Créateur. Et la fête de Kippour, dans laquelle, avec une solennité incroyable, nous avons tous demandé pardon pour nos fautes, nous avons tous renouvelé, si on peut dire, ce contrat. Yom Kippour ne se limite pas, évidemment, au 10 du mois de Tishri. C'est une fête qui est censée avoir un retentissement pour toute l'année. Aussi, un Moed Klali, c'est une fête globale, ce n'est pas une fête limitée et cantonnée à un jour précis dans l'année. Bien sûr qu'elle se fête un jour dans l'année, on ne va pas jeûner tous les jours, ne vous inquiétez pas. Mais le caractère profond, cette révélation du plus profond de notre âme est quelque chose que nous allons retrouver ensuite toute l'année. Cette fête va avoir un écho, un retentissement pendant toute l'année. Ensuite, bien sûr, les jours de fête que nous avons passés, Zman, Simchatei, nous dit la Torah, le temps de notre joie, la fête de Sukkot, lorsque nous avons réalisé l'union du peuple juif à travers ces 4 espèces que nous avons regroupées dans notre main et que nous avons secouées et ramenées proches du cœur. La Soukha, la protection divine, cette notion également d'unité. Tous les juifs sont regroupés dans une seule et même Soukha, sous un seul et même toit, la protection divine qui ne tient pas compte des différences, qui entoure chacun de la même façon. Cette fête-là a un sens très profond qui ne va pas se limiter aux quelques jours de la fête, qui va avoir un retentissement, un écho pendant les jours de l'année. Donc en fait, on se rend compte que tout, et bien sûr on conclut avec Simchat Torah, lorsque nous avons dansé avec la Torah, c'est pas simplement une ou deux fois, d'après les coutumes c'est 2 fois, et d'après la loi c'est 2 fois, mais d'après la coutume chassidique, même le soir de Shmini Atzeret, nous avons dansé avec la Torah. Ce n'est pas simplement limité à ces quelques occasions, nous avons pu enlacer notre sainte Torah et danser avec. Cette joie-là est censée se prolonger toute l'année. On se rend compte que le caractère du mois de Tishri toutes les fêtes et tout le mois de Tishri sont plutôt des moments qui sont plutôt, on va dire, globaux, qui ont un sens beaucoup plus, qui va aller au-delà même des quelques jours et des quelques célébrations que nous avons pu faire au mois de Tishri. Donc l'idée ici que le Shabbat Bereshit est le jour déterminant pour toute l'année, quelque part nécessite une petite explication. Ce n'est pas ce Shabbat qui va être décisif, qui va être déterminant. Ce Shabbat-là est la fin du mois de Tishri, c'est terminé déjà, on a déjà tout derrière nous. Normalement, nous sommes censés déjà avoir accumulé toutes ces lumières, toutes ces influences, toutes ces forces spirituelles, de façon à continuer et à aborder la nouvelle année avec des forces décuplées. Donc, en quoi ce Shabbat est-il si particulier par rapport au mois que nous venons de passer, nous venons de célébrer, avec toutes ces fêtes qui ont un caractère beaucoup plus général et qui sont bien sûr le mois de Tishri est un mois de tête, un mois qui, comme la tête, englobe et détermine la vie de tout le corps. Ainsi, le mois de Tishri et toutes ces fêtes vont déterminer toute l'année à venir. Donc, quel est le rôle particulier de ce Shabbat? Et le Rabbi nous expliquer, de donner une explication très simple qu'on va un peu approfondir par la suite. Ce Shabbat est, comme dit le Rabbi, un ma'avar, un passage. Et c'est en cela que ce Shabbat est si important. C'est un passage. On pourrait dire peut-être en traduisant en français un pivot. Il se trouve à la croisée des chemins entre le mois de Tishri qui vient de s'écouler et l'année qui va commencer. Alors d'un côté, oui. D'un côté, ce Shabbat Bereshit est le dernier du mois de Tishri. On est encore dans le mois de Tishri et on est à la fin. À l'image de ce que nous dit la paracha de la semaine, lorsqu'arrive le jour de Shabbat, Vayechoulou, toute l'action d'Akadosh Baruch Hu, toute la création du monde, se trouve être complétée, terminée, et elle arrive à son apogée, ce qu'on appelle la shlemut, la perfection. Lorsqu'on arrive à la fin d'une réalisation, alors à ce moment-là, on a, si on peut dire, toute la réalisation elle-même qui prend toute sa dimension, toute sa valeur, toute sa shlemut, toute sa perfection. Donc, quelque part, ce Shabbat Bereshit n'est pas un Shabbat isolé. C'est le Shabbat qui va englober, qui va inclure en lui tout ce qui a pu se passer pendant le mois de Tishri. Ce Shabbat est une sorte de résumé. D'ailleurs, nous avons la coutume
dans les communautés Lubavitch, dans d'autres communautés aussi d'ailleurs, de chanter les passages de la prière, de la tfila de Shabbat avec les airs du mois de Tishri, que ce soit les airs de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, de façon justement à bien vivre ce Shabbat comme un résumé qui va quelque part comme un panier dans lequel toutes les productions du mois de Tishri vont se retrouver à l'intérieur, à l'image un peu de Shmini Atzeret, la dernière fête que nous venons de passer, Simchat Torah, qui dans la Torah est appelée Shmini Atzeret, le 8e Atzeret. Atzeret veut dire conclusion, veut dire également, ça vient du terme klita, qui veut dire recueil. C'est un recueil de tout ce que nous venons de célébrer, de toutes les émotions, de toutes ces sensations que nous venons d'avoir à travers tout ce mois de Tishri. Donc d'un côté, ce Shabbat résume en lui toute l'animation du mois de Tishri, toute la vie, toute la Gdusha, toute la sainteté du mois de Tishri. De l'autre côté, ce Shabbat étant un pivot un petit peu, puisque c'est le premier Shabbat de l'année, on va dire, classique, on reprend un petit peu comme on dit, le train-train quotidien, où on reprend le chemin des écoliers, comme on dit, on reprend notre vie quotidienne. Donc déjà ce Shabbat, il se trouve un petit peu au carrefour, si on peut dire, entre le mois de Tishri, qui vient de s'écouler, et l'année qui commence maintenant. C'est en cela que ce Shabbat est si déterminant et si important. Ce Shabbat, nous allons bénir le mois de Cheshvan. Un mois de Cheshvan qui, contrairement au mois de Tishri, est un mois de Choulin, un mois profane. Il n'y a aucune fête dans le mois de Cheshvan. Si on regarde un petit peu, il y en a beaucoup. Mais bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. On aura peut-être l'occasion dans les semaines à venir, lorsqu'on sera dans le mois de Cheshvan, de parler de certains jours qui sont très spéciaux. Mais en tout cas, le mois de Cheshvan est un mois qui paraît, bien sûr, en tout cas comparé au mois de Tishri, qui paraît totalement être un mois profane. Et nous allons bénir ce mois-là. Donc ce Shabbat, véritablement, nous avons encore en tête, nous avons encore le goût, si on peut dire, du mois de Tishri, pas seulement le goût des bons plats, oui, aussi, bien sûr, à Yom Tov, c'est important de manger, de bien manger, de faire une bonne table, c'est évident. Mais nous avons le goût, nous avons encore dans le cœur les sensations de Tchouva, de Kippour, de joie, de Sukkot, etc. Nous avons encore, si on peut dire, ce goût du mois de Tishri, et maintenant il s'agit de passer à l'année. Effectivement, ce mois est une sorte de passage. Et justement, il y a un verset de la Torah que dans certaines communautés on a l'habitude de citer à la sortie de Yom Kippour, mais également à la sortie de Simchat Torah. Le verset qui parle de Yaakov Avinu, notre patriarche, le troisième, Yaakov, qui, lorsqu'il a fini ses 20 ans d'exil chez son oncle Lavan, s'apprête à revenir sur ses terres, la terre d'Eretz Israël, de voir son père Yitzhak. Et à ce sujet, il est dit dans la Torah, Ve Yaakov halach ledarko. Yaakov a repris son chemin. Yaakov reprend son chemin. Yaakov étant le troisième patriarche, mais également le peuple juif. Yaakov, le peuple juif, reprend son chemin. Nous reprenons notre quotidien. Nous reprenons, et je ne dirais pas le métro boulot dodo, non. Au contraire, c'est un quotidien qui doit être éclairé par les émotions, par la Gdusha, la sainteté que nous avons pu recueillir en nous, cette sainteté qui nous vient du mois de Tishri, qui vient à peine de se terminer. Donc véritablement, Yaakov, le peuple juif, reprend son chemin, reprend le chemin de la vie quotidienne. Et justement, c'est ce Shabbat qui se trouve dans, si on peut dire, à la croisée des chemins. En même temps, quelque part, ce Shabbat vient conclure le mois de Tishri, conclure dans le sens plénitude, shlemut, perfection. Et en même temps, il vient donner l'élan au travail de l'année, au travail quotidien qu'on a déjà repris pour beaucoup d'entre nous. Voilà pourquoi ce Shabbat est si important, ce Shabbat Bereshit est si déterminant, et comme disent les rabbéim, de la même façon que l'on se comportera, ce Shabbat sera bien sûr une influence, ce sera déterminant pour toute l'année. Parce que justement, être un bon juif au mois de Tishri, ressentir une proximité avec notre Créateur, vivre des émotions de Gdusha, de sainteté, c'est peut-être pas si difficile que cela. Il suffit de se mettre dans l'ambiance, de sonner le chauffard, de jeûner à Kippour, de chanter les chants de la Tfila, de la Neila, de se réjouir à Sukkot, de manger sous la Soukha, de danser avec la Torah. Ce sont des fêtes qui
facilement nous transporte dans ces émotions extraordinaires de proximité avec Hachem. Mais si on en reste là, c'est peut-être facile, c'est quelque part, ce sont des émotions, des ressentis que nous avons pu avoir sans véritablement fournir un réel effort, un travail au quotidien. C'est là justement toute la question. Sommes-nous capables, lorsque les conditions autour de nous, lorsque l'atmosphère n'est plus exactement la même, n'est plus du tout la même que celle du mois de Tishri, lorsqu'on reprend notre vie au quotidien, nos activités professionnelles, familiales, etc., etc., est-ce que nous sommes capables de prolonger, d'utiliser, de prendre avec nous ces ressentis, ces émotions extraordinaires du mois de Tishri et de les introduire dans notre vie au quotidien? Là est toute la question. Et c'est justement quelque part la réflexion, le comportement de ce Shabbat. Sachons quelque part se souvenir, c'est pas très difficile, on est encore au mois de Tishri. Sachons prendre en nous tout ce que nous venons de vivre et sachons l'investir dans chacune de nos actions, de la vie, de tous les jours, au quotidien, même lorsqu'on est dans la rue, même lorsqu'on est dans notre activité professionnelle, au bureau ou dans les transports, peu importe, se souvenir que là aussi, on se doit d'être unis avec Akadosh Baruch Hu. Là aussi, on se doit de couronner Dieu, roi de l'univers. Là aussi, on se doit de se réjouir de notre Torah. Par des actions concrètes, par un vécu qui va se réaliser, qui va se faire dans la vie au quotidien. Voilà toute l'idée de ce Shabbat Bereshit. Prolonger donc le mois de Tishri et quelque part amener comme une sorte de pompe, si on peut dire ainsi, pour donner une image, pour pomper l'énergie du mois de Tishri et l'injecter, la déverser sur toute l'année. Je ferai peut-être ici une parenthèse en ramenant une autre sikha du Rabbi, un petit point d'une autre sikha pour bien enrichir un petit peu cette idée-là. Dans la Haftara de Shmini Atzeret, l'avant-dernier jour donc de Sukkot, enfin Shmini Atzeret est une fête à part, nous avons lu dans la Haftara le passage des Nevi'im, des prophètes que nous lisons après la lecture de la Torah. Nous avons lu un récit extraordinaire. Nous avons lu le récit du roi Shlomo, du roi Salomon, du roi Shlomo, qui lorsqu'il a construit le Beth Amikdash, enfin le sanctuaire n'était plus un sanctuaire, on va dire, pas en kit, mais qui n'était pas fixe véritablement, qui pouvait bouger d'une ville à l'autre. Shlomo HaMelech a réalisé la maison d'Hachem, le Beit Amikdash. Lorsque le Beit Amikdash a été conclu, le roi Shlomo a fait 7 jours de fête pour inaugurer le Beit Amikdash. D'ailleurs, Yom Kippour était au milieu, et nous l'avons évoqué dans les précédents cours. Et bien sûr, il y a une voix qui est venue du ciel, que les Bnei Israël doivent faire la fête et ne pas manger ce jour-là de Yom Kippour. À tel point, dit la Gemara, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a vu les Juifs manger ce jour-là pour fêter l'inauguration du Beth Amikdash, une voix a déclaré que tous les Juifs méritent le Olam Haba, le monde futur, par cette fête merveilleuse. Lorsque cette fête s'est terminée, c'était la veille de Sukkot. Shlomo HaMelech dit au peuple, vous n'allez pas retourner chez vous. On a maintenant la fête de Sukkot, restez avec moi. Et donc les Bnei Israël, allez, comme on dit en normé, on repasse le plat. Et donc pendant 7 jours supplémentaires, la fête s'est prolongée. Donc autrement dit, 14 jours de fête. Alors ce n'était pas bien sûr uniquement une seuda, un repas matériel, ça l'était aussi. Un très très bon repas qui est resté gravé dans les annales de l'histoire. Seudat Shlomo Beshaato, le repas de Shlomo, le festin de Shlomo pendant 14 jours. Mais c'était un festin également où nous avons consommé beaucoup de spiritualité. Durant ces 14 jours, les Juifs ont ressenti la Kedusha. Ils étaient au plus proche de leur Créateur. Ils ont ressenti Elokut, ils ont ressenti la divinité dans le Beth Amikdash fraîchement construit, dans cette fête que nous avons pu faire la première fois dans le Beth Amikdash, la fête de Sukkot. Et à l'issue de ces 14 jours, le peuple était heureux, le peuple a remercié le roi, l'a béni. Le roi Shlomo a béni le peuple. Et là, il y a un verset sur lequel s'attarde le Rabbi. Le verset dit la chose suivante, Vayelchu leho alehem. Les Bnei Israël, à l'issue de ces 14 jours, ont repris le chemin de leur tente, de leur village, on va dire, éloigné. Et de quelle façon? Smeichim vetove lev. Ils étaient joyeux, ils avaient le cœur léger. Ils étaient heureux de tout ce qu'ils venaient de vivre. Ils sont repartis chez eux, dans leur village le plus éloigné, mais avec un sentiment de joie profonde. Et là, le Rabbi s'interroge. A priori,
lorsqu'on vient de passer 14 jours extraordinaires avec le roi, 14 jours dans le Beth Amikdash, 14 jours d'union de Hakel, d'union extraordinaire entre tout le Ham Israël. On s'en va, on se retire avec le cœur joyeux. Au contraire, on devrait avoir le cœur lourd et que les 14 jours sont terminés. En général, lorsqu'on termine une bonne période, lorsqu'il s'agit de prendre le retour, d'effectuer le retour de vacances, en général, on n'est pas forcément très joyeux, on a plutôt le cœur lourd. Les Bnei Israël, normalement, auraient dû quitter le Beth Amikdash, le roi Shlomo, et cette réunion, ce Hakel extraordinaire, avec une larme à l'œil, avec une certaine tristesse. D'ailleurs, le rabbi, quand il a dit cette sikha, le rabbi en disant ces mots-là, le rabbi a été au bord des larmes. Le rabbi dit, mais comment peut-on s'en aller du roi? Comment peut-on s'en aller du Beth Amikdash? Comment peut-on s'en aller de cette union extraordinaire de tout l'Am Israël en étant joyeux? Et le rabbi, en posant cette question, vraiment avait une émotion qui était palpable. C'était une sikha que le rabbi a dit dans l'année Tafshin Memale, 1980, après les fêtes de Tishri. Et le rabbi a répondu. Il dit, en vérité, on est joyeux parce qu'on ne s'en va pas du roi. On est joyeux parce qu'on ne s'en va pas du Beth Amikdash, ni on ne s'en va du Hakel de la Réunion. Au contraire, le roi, on le prend avec nous. On prend un petit peu du roi, on prend un petit peu du Beth Amikdash, on prend un petit peu de ce Hakel, et on va l'amener dans son village, même le plus éloigné, même dans des situations qui sont aussi loin que ce qu'on vient de vivre. On va injecter, on va introduire ces émotions extraordinaires que nous venons de vivre. On prend avec soi une part de ce que nous venons de vivre et on va l'amener, le prolonger, même dans les endroits qui sont loin géographiquement, même loin dans le cœur, même loin dans la spiritualité. Et là, effectivement, il n'y a pas la place pour la tristesse. Bien au contraire, nous venons de vivre quelque chose de merveilleux à notre tour, une fois qu'on a reçu. Alors sachons le prolonger, sachons l'amener, même là où il n'y a pas eu cette joie, même là où il n'y a pas eu cette émotion, cette fête extraordinaire. C'est ce que le verset dit, ils sont retournés dans leur tente, c'est-à-dire chacun dans sa ville, chacun dans son endroit. Ils étaient joyeux, ils avaient le cœur plein. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire et ils ont prolongé, ils l'ont pris avec eux ce vécu. Donc on ne peut pas être triste parce qu'on n'a pas quitté le roi, on n'a pas quitté le Beth Amikdash. Donc voilà, c'est le rôle de ce Shabbat Bereshit. C'est vrai que nous venons de terminer un mois plein, un mois rempli de bonheur, de joie, de proximité avec Hachem. Chacun selon, bien sûr, ce qu'il a pu ressentir, mais chacun, on l'a tous pu ressentir à un moment donné ou à un autre, des bonnes émotions. On a eu comme on dit, quelque chose qui est passé, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est opéré, une magie qui s'est faite. Eh bien justement, Shabbat Bereshit, c'est le moment où on se dit, on va reprendre maintenant le quotidien, on bénit le mois de Cheshvan, ce mois entre guillemets profane. Mais on va prolonger tout ce que nous avons vécu au mois de Tishri, on va le prolonger pendant toute l'année. Le Rabbi va approfondir cette idée en réfléchissant et en nous amenant une réflexion profonde autour du premier verset de la Torah que nous allons lire justement ce Shabbat. Tout le monde connaît le premier verset de la Torah, Bereshit, bara Elokim, et hashamayim ve'et haaretz. Que veut dire Bereshit, bara Elokim, et hashamayim ve'et haaretz? Si on prend la traduction littérale, Bereshit veut dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Les enfants connaissent, ça fait partie des 12 psukim que les enfants récitent, et les enfants même plus âgés, qui sont au-dessus de Bar Mitzvah aussi, peuvent le réciter, doivent le réciter. Et donc, Bereshit bara Elokim, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Bereshit, au commencement, c'est donc au commencement du monde. Donc, ce mot Bereshit se rapporte au monde. Rashi nous ramène une explication qui est midrashique. Comme dit Rashi, En amikra azeomer ela darsheni. Ce verset appelle à un sens beaucoup plus profond que le sens littéral. Pourtant, Rashi, en général, ne quitte pas le sens littéral. Mais là, il a senti la nécessité de nous donner aussi le midrash de ce verset. Bereshit, nous dit Rashi, basé sur l'enseignement de nos sages, doit se décomposer de la façon suivante. Bereshit, il faut le décomposer en deux mots. Be, c'est un bet, qui veut dire deux, et Reshit. Deux Reshit. Il y a deux sujets qu'on va appeler Reshit, primeurs. Des deux sujets qui sont appelés premiers, car ils étaient là bien avant le monde. C'est-à-dire la Torah, qui est appelée Reshit, et le peuple juif, qui est appelé Reshit. La Torah et le peuple juif existaient bien avant le monde.
Autrement dit, l'idée de la création est venue bien après qu'existe, si on peut dire, dans l'esprit divin, l'idée de la Torah et l'idée du peuple juif. Le peuple juif et la Torah sont bien antérieurs au monde. Quand on dit antérieur, c'est pas forcément dans le temps, puisque la notion du temps n'existait pas. Veut dire antérieur dans le sens de la qualité, de l'élévation. Le monde et la Torah et Israël sont bien au-dessus du monde. Et donc le verset se traduirait de la façon suivante: Bet Réchit. Pour, on va rajouter le mot pour deux bêtes, pour deux Réchit, pour deux sujets qui sont appelés Réchit, Bara Elohim et Hashamayim Betaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé le monde en deux mots, pour Israël et pour la Torah, pour qu'un juif, avec la Torah, puisse éclairer ce monde et amener la lumière divine dans ce bas monde qui semble être privé de cette lumière divine, ou dans lequel, en tout cas, Akadosh Baruch Hu se dissimule. Et donc là, d'après cette deuxième explication plus profonde, Bereshit ne fait pas allusion au monde, mais fait allusion plutôt à la Torah et à Israël qui sont au-dessus du monde. Et là, le Rabbi pose une question. Il est connu que lorsqu'il y a deux explications sur un même mot, les deux explications en général sont complémentaires. Or là, a priori, les deux explications sur le mot Bereshit sont contradictoires. Et là, il y a un problème. Si on dit que Bereshit veut dire au commencement du monde, donc Bereshit se rapporte au monde. Si par contre on suit l'explication midrashique que Rashi ramène, donc Bereshit, les deux Réchit, la Torah et Israël, on fait plutôt référence à deux sujets qui sont bien au-dessus du monde. Donc Bereshit se rapporte au monde, ou à Israël et à la Torah qui sont au-dessus du monde, qui dépassent le monde, qui ne peuvent pas être limités par le monde. Au contraire, qui ont cette vocation d'éclairer le monde, de dominer le monde. Donc le mot Bereshit donne deux traductions diamétralement opposées. D'un côté, Bereshit veut dire la Torah et Israël, qui sont au-dessus du monde, mais de l'autre côté, Bereshit veut dire aussi le début de l'aventure du monde, donc le monde. Donc le monde est bien plus bas que Israël et que la Torah. Comment deux traductions peuvent se retrouver dans un même mot, dans une même que ça soit deux explications, deux traductions dans le même mot. Ça, c'est la question que pose le Rabbi. Pour répondre à cette question, le Rabbi nous invite à regarder ce qu'écrit le Admor HaZaken, le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman, dans son livre le Tanya. L'Admor HaZaken explique autour du verset que nous avons lu plusieurs fois pendant les fêtes de Tishri, justement, et que dans certaines communautés on chante avec l'air que le Rabbi nous a enseigné, Ata bechartanu mikol ha'amim. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as choisis parmi tous les peuples. Ça ne veut pas dire que les autres peuples sont, que Dieu préserve, méprisés. Ce n'est pas du tout le sens de l'élection du peuple juif. C'est que nous avons une responsabilité, nous avons été choisis pour diffuser la lumière divine justement dans le monde. Petite parenthèse refermée. Ata bechartanu mikol ha'amim. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as choisis parmi les nations. Et là s'interroge le Admor HaZaken. Que veut dire que Dieu nous a choisis? Nous sommes composés d'un corps et d'une âme, d'une neshama et d'un gouffre. Corps et âme. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a choisi? Le corps. Nous avons un corps qui est exactement le même que celui des nations, que celui d'un non-juif. En quoi le corps d'un juif est-il si différent? Donc forcément, on serait tenté de traduire Ata bechartanu mikol ha'amim. Toi, tu nous as choisis parmi toutes les nations, de traduire que c'est plutôt la neshama, l'âme. Nous possédons une âme qui a une grande spiritualité, qui a une grande force divine, et c'est ce qui fait notre différence avec d'autres peuples, aussi respectables soient-ils, bien sûr. Et le Admor HaZaken nous dit non. Sinon, ce n'est pas véritablement un chidouche, il n'y a rien de nouveau. Si on parle de l'âme, c'est normal que l'âme étant une parcelle divine, c'est normal qu'elle a un avantage par rapport à n'importe quelle autre matière. Donc forcément, nous dit le Admor HaZaken, Ata bechartanu mikol ha'amim, tu nous as choisis, tu nous as élus parmi toutes les nations, ce n'est pas uniquement l'âme, c'est le corps. C'est-à-dire même lorsque cette âme, cette neshama, est descendue dans un corps physique, malgré tout, bien que l'enveloppe corporelle soit la même que celle d'autres personnes, malgré tout, le juif ici, le Israël, a sa qualité, a sa grandeur, d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas seulement tel qu'Israël il est au-dessus du monde,
tel qu'il est au niveau de son âme, tel que l'âme elle est connectée avec Hachem avant qu'il vienne dans ce monde. Non. Même lorsque l'âme est descendue dans le monde, là même se retrouve la qualité d'un Ben Israël, du peuple juif, que même dans un corps qui paraît être le même que celui d'un autre, même dans ce corps, il a sa qualité et sa vocation exceptionnelle, que lui confère sa Neshama, bien sûr, mais même le corps aussi. Autrement dit, un juif n'a pas une valeur uniquement par rapport à ce qu'il est, tel qu'il est en tout cas au-dessus du monde, mais sa valeur elle est même lorsqu'il est dans le monde, et précisément lorsqu'il est dans le monde, justement puisque son travail c'est d'amener, de prolonger la lumière divine dans le monde, d'éclairer le monde et de faire d'un monde qui paraît être chargé de négativité en tout cas, de le transformer et de l'éclairer. Donc en vérité on retrouve ici les deux explications de Rashi, Bereshit qui veut dire le monde, mais Bereshit qui veut dire aussi la Torah et Israël. Effectivement, Israël et la Torah sont au-dessus du monde, certes, mais une fois que Israël et la Torah sont descendus dans le monde, une fois que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah sur le Har Sinaï, cette Torah, elle s'étudie avec le cerveau humain, avec l'esprit humain. Une fois que les Bnei Israël sont descendus sur terre, Neshama begouf, une Neshama dans un corps, alors là même se révèle la qualité exceptionnelle du peuple juif, du Ham Israël. Et c'est justement dans ce monde. Donc les deux explications de Rashi ne sont pas du tout contradictoires, au contraire complémentaires. Bereshit veut dire le monde, veut dire aussi Israël et la Torah. Mais Israël et la Torah retrouvent, si on peut dire, révèlent leur grandeur telle que justement ils sont à l'épreuve dans le monde. Lorsque Israël, grâce à la Torah, va être capable d'éclairer le monde, c'est là où se vérifiera, c'est là où se réalisera la grandeur du peuple juif, la grandeur de la Torah, qui est capable d'éclairer, et les Israël qui sont capables d'utiliser cette Torah pour éclairer, même dans ce monde si matériel et si obscur, en tout cas tel qu'il paraît. Donc en vérité, le mot Bereshit, qui a deux traductions qui paraissent tellement opposées, les deux traductions sont véritablement complémentaires. Même lorsque un juif est dans le monde, donc Bereshit le monde, mais Bereshit le Ham Israël et la Torah, alors c'est là justement que se voit la grandeur du Ham Israël. Donc on retrouve ces deux idées un petit peu, et c'est un petit peu ce qu'on va voir maintenant par rapport à Shabbat Bereshit. Si on regarde bien, ce qu'on vient de dire, c'est que Bereshit, la traduction telle que Rashi l'a amené, les deux traductions, il y a d'un côté Bereshit qui est le monde, d'un côté Bereshit c'est le Ham Israël et la Torah tels qu'ils sont au-dessus du monde. Mais, ensuite, lorsque les Bnei Israël descendent dans le monde, lorsque Akadosh Baruch Hu donne la Torah, il y a Israël et la Torah qui descendent dans le monde et qui éclairent, qui ont pour mission d'éclairer ce bas monde. Mais c'est justement, si on peut dire, tout le mois de Tishri et Shabbat Bereshit. Tout le mois de Tishri, on pourrait être, si on peut dire, dans cette dimension telle que les Bnei Israël se trouvent être au-dessus du monde. Telle que les Bnei Israël sont directement liés avec Akadosh Baruch Hu. Ils sont au-dessus du monde. Pendant toutes les fêtes de Tishri, on plane un petit peu au-dessus du monde. On se sépare un petit peu de cette matérialité. On prend plus de temps à prier. On est dans une tefila plus profonde. On consacre une part à notre spiritualité bien plus grande. On se trouve à ce moment-là, tel que les Bnei Israël et la Torah se trouvent au-dessus du monde. D'ailleurs, à propos des fêtes qui concluent le mois de Tishri, les fêtes de Simchat Torah, de Shmini Atzeret, il est dit, le roi Shlomo d'ailleurs, le dit dans le Michelet, Yiyu levadecha ve'ein lezarim itra. Le peuple juif est avec toi et personne d'étranger ne vient troubler cette union, cette fusion entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Nous savons tous que la vocation du Ham Israël, c'est une vocation qui est universelle. Pendant toute la fête de Sukkot, nous offrons des sacrifices et nous prions pour toute l'humanité. Quelque part, toute l'humanité s'invite un petit peu à notre fête. Lorsqu'arrive Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu, le juif avec Akadosh Baruch Hu seul. Yiyu levatra, ils seront seuls avec toi, dit le roi Shlomo, ve'en lezarim itra. Les étrangers ne sont pas admis. Ou bien, comme c'est ramené dans le Zohar, cette fameuse phrase, Ana ou Malka bilchudai. Moi et mon roi seul. Je me retrouve seul avec mon roi. C'est pour cela que les derniers jours de la fête, nous offrons pas 70 taureaux comme pendant toute la fête de Sukkot,
mais par Echad. Un seul taureau, c'est par rapport à cette union qui existe entre le peuple juif qui est unique, Am Echad, et Akadosh Baruch Hu, qui est Hashem Echad, qui est un. Effectivement, toute l'idée du mois de Tishri se retrouve être ici signifiée, symbolisée. Toutes les fêtes du mois de Tishri, c'est une élévation. Le peuple juif se trouve être en haut, au-dessus du monde, mais détaché du monde. Mais c'est pas le but. Le but, c'est que justement, on descende dans le monde, dans la réalité du quotidien, pour l'éclairer, pour amener cette doucha, cette sainteté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et là se trouve justement la qualité d'un juif. Lorsqu'on arrive au mois au Shabbat Bereshit, là on est redescendu un petit peu dans le monde, c'est là justement que se révèle la grandeur du Ham Israël. Ata bechartanu mikol ha'amim. L'élection du peuple juif n'est pas telle que le juif il est au-dessus du monde, mais tel qu'il est capable d'œuvrer, de transformer le monde et de joindre, de faire en sorte que tous les peuples se joignent ensemble. Comme c'est écrit dans Yeshayahu, le Ovdo Shechem Echad, tous les peuples vont servir à Kadosh Baruch Hu tous ensemble, dans une union totale et parfaite qu'on connaîtra très bientôt avec la venue de Mashiach. Donc justement là est toute l'idée. D'un côté, Bereshit veut dire le peuple juif tel qu'il est au-dessus du monde. Et Bereshit veut dire aussi le monde. Mais justement, comme on a relié ces deux explications qui paraissaient si contradictoires, en disant que la valeur d'un juif, ce n'est pas seulement tel qu'il est au-dessus du monde, mais tel qu'il est capable de prolonger cette sainteté qu'il a, cette particularité qu'il a d'être aussi proche du roi, d'être aussi proche d'Akadosh Baruch Hu, mais de l'amener dans le monde, dans la réalité de ce que nous vivons au quotidien. C'est justement toute l'idée du Shabbat Bereshit. Pendant les fêtes de Tishri, pour résumer, nous sommes plutôt le peuple juif au-dessus du monde. Shabbat Bereshit, on redescend dans le monde, on se charge avec toute cette énergie positive, toute cette joie, tout ce bonheur, toute cette doucha, toute cette sainteté, et on l'amène justement dans le monde. C'est facile d'être un bon juif à Tishri. Là où on va passer au test, le révélateur, c'est justement, est-on capable de prolonger ce sentiment, ce sentiment de grâce, comme on pourrait dire, et de l'amener au quotidien dans notre vie qui paraît des fois un peu grise, pour pas dire plus. Est-ce que nous sommes capables? Là est toute la question. Et c'est en cela que ce Shabbat est tellement déterminant. Et de là à nous ramener bien sûr à notre réalité au quotidien. Bien sûr que le Ham Israël, sa valeur, elle est plus tard, elle sera visible lorsque viendra Mashiach. Là, le peuple juif, quelque part, se révélera comme le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Là, on sera avec notre roi dans le Beth Amikdash, et là, effectivement, tous les peuples reconnaîtront notre valeur, ils comprendront, ils pourront aussi goûter à ces moments exceptionnels où toute l'humanité entière pourra jouir d'un bonheur absolu. C'est vrai. Mais ça ne faut pas attendre la Géoula pour que la valeur d'un juif soit quelque part révélée. Même lorsqu'on est encore dans les tout derniers instants de cette galoute. Là aussi, le juif a sa valeur. C'est justement dans la galoute, dans l'exil, dans les derniers instants de la galoute, que se reconnaît la grande valeur d'un juif. Ceci aussi est un lien avec ce que Rachid dit au début de la paracha. Pourquoi la Torah commence avec l'histoire de la création du monde? A priori, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Elle aurait peut-être dû parler de la création du monde peut-être plus tard. Elle aurait dû débuter avec la première mitzvah que les Juifs ont reçue. C'est-à-dire les mitzvot qu'ils ont reçues quand ils étaient en Égypte. Par exemple, mitzvah Kiddush HaChodesh, de sanctifier le mois, et les lois de l'agneau pascal, etc. Pourquoi la Torah commence avec la création du monde? Dit Rashi, parce qu'un jour viendront les nations, diront au peuple juif, vous avez spolié la terre des nations. Vous êtes des voleurs. C'est pas votre pays. On connaît ça, bien sûr. Et là, nous leur dirons, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Et c'est lui qui a décidé de la donner à tel peuple, et ensuite de la lui retirer, et de la donner au peuple juif. Là encore, même lorsque les Juifs se trouvent être confrontés face à l'adversité, face à des nations qui vont peut-être leur reprocher le fait qu'ils soient installés en Eretz Israël, nous devrons leur répondre. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Autrement dit, nous devrons révéler notre lien avec Hachem, même face à l'adversité, même dans la galoute. Le but n'est pas simplement le Ham Israël tel qu'il est au-dessus du monde, Bereshit, pour deux Réchit, comme on l'a dit, non.
c'est que cette qualité, cette grandeur du peuple juif se révèle même dans la galoute, même dans l'adversité, même dans le quotidien, même dans le monde. Bereshit, qui veut dire aussi le monde, le début de l'aventure du monde. Donc voilà, c'est tout le but. Et comme nous dit le Rabbi, lorsque le Rabbi a prononcé cette sikha, c'était la Detaf Shinun Bet 5752, avec les initiales Nun Bet, qui veut dire Niflaot Bakol, des merveilles dans tout, ou bien comme le Rabbi explique que Niflaot veut dire Nun Pelaot, 50 merveilles. Alors, 50, c'est le degré de Bina. On ne va pas rentrer ici dans toutes les significations de la Chassidoute et de la Kabbalah. Simplement, le Rabbi nous fait remarquer que c'est Niflaot, c'est les 50 Pelaot. Et quand on parle de Pélé, c'est un miracle qui est extraordinaire, qui est révélé. Donc, nous dit le Rabbi, quand on arrive dans l'année Tafshinun Bet et que nous voyons dans cette année 5752 des miracles qui se sont produits, comme le fait des centaines de milliers de Juifs ont pu quitter l'ex-URSS, où à l'époque il était impossible de sortir, et les Bnei Israël se retrouvent sur leur terre, et on voit des miracles, on a vu les miracles de la guerre du Golfe, etc., etc. On ne va pas faire un retour en arrière, mais tout le monde connaît ces histoires, tout le monde connaît ces merveilles et ces miracles que nous avons vécus, et comme nous fait remarquer le Rabbi, aujourd'hui, les contraintes dans la majorité des pays, quasiment dans tous les pays, les contraintes contre la Torah et les mitzvot n'existent plus. Et on a pu le voir dans l'actualité récemment que des pays dans lesquels des Juifs devaient se cacher encore pour faire Torah et mitzvot, même lorsqu'ils devaient s'y rendre pour différentes raisons de business ou etc. On parle des pays du Golfe Persique, bien sûr, sans faire trop de détours dans l'actualité. Aujourd'hui, même dans ces pays-là, on peut ouvertement, comme une soukha a été édifiée en pleine rue, on peut ouvertement accomplir la Torah et les mitzvot. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est habitué depuis ces dernières années, mais comparé aux années passées et aux années d'avant-guerre et au siècle passé, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Le Rabbi nous invite à remarquer que si, pendant toutes ces périodes de la galoute, c'est là où devait, et c'est là où se révélait la grandeur du Ham Israël dans le monde, pas seulement tel qu'il est au-dessus du monde, mais tel qu'il est impliqué dans le monde. À plus forte raison, aujourd'hui, que nous sommes tellement proches de la Géoula, que c'est évident que là se révèle la grandeur du Ham Israël, la grandeur de la Torah telle que le Ham Israël, avec la Torah, prépare le monde à accueillir Mashiach Tzidkeinu. Donc c'est évident, et comme le Rabbi l'a dit, on l'a rappelé déjà dans les cours passés, il y a de cela près de 30 ans, le Rabbi a parlé des lettres P, Aleph. Et on remarquera que cette année, nous sommes l'année Tav, Shin, P, Aleph, 5781. P, Aleph 81, le Rabbi nous a dit, c'est les initiales de Pelaot, Areinu, des merveilles, je vous montrerai, dit Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi nous l'a dit 30 ans en arrière, que P, Aleph veut dire des merveilles qu'Hachem va nous montrer. Alors, nous aussi, sachons ne pas simplement être un bon juif au mois de Tishri, comme on dirait certains, mais c'est positif, un juif de Kippour, ou un juif de Rosh Hashanah, ou un juif de Tishri, ou un juif de Simchat Torah, mais sachons justement, c'est le moment Shabbat Bereshit, le moment où on reprend notre quotidien, Yaakov alach ledarko, Yaakov reprend son chemin, nous fait remarquer le Rabbi, il n'y a pas écrit Yaakov alach la derech, il est parti sur le chemin. Le darko, c'est-à-dire le chemin privé, particulier de chacun, sa vie quotidienne, sa vie personnelle à chacun. Yaakov étant le peuple juif, on reprend notre chemin, c'est là justement où dans le monde, dans les tout derniers instants de la galoute, nous allons révéler, nous montrer notre grandeur en restant justement attachés à Kadosh Baruch Hu, au contraire, en transformant le monde autour de nous, en se préparant à accueillir Mashiach Tzidkeinu le plus rapidement possible, et qu'on mérite très prochainement, avant même qu'arrive le mois de Cheshvan, que le mois de Tishri se conclue par le dévoilement définitif du Rabbi Melech HaMashiach, et à ce moment-là, bien sûr, même avant, on dira avec force et avec joie, Yechi Adoneinu, Moreinu, Verabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Shabbat Shalom à l'avance, et qu'on puisse bien se préparer ce Shabbat, où toutes les influences extraordinaires du mois de Tishri, on va les introduire dans notre vie au quotidien, déjà même avant Shabbat, dans les jours de la semaine dans lesquels nous sommes, et bien sûr, amener cette lumière de la Géoula dans la galoute. La Géoula n'est pas quelque chose qui va venir après la galoute, c'est une réalité que nous devons créer dans la galoute même, la grandeur du Ham Israël dans le monde. Shabbat Shalom.